Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 4 novembre 2024 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, mais également pour tous les autres jours de cette semaine. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai le plaisir depuis quelques jours d'accueillir un nouveau petit chaton à la maison. Donc je lui rends hommage à ma façon en utilisant un tarot dédié aux chats. Alors c'est parti pour votre tirage du jour. Avant de commencer un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 4 novembre 2024, je vais utiliser le livre des réponses, Book of Answers, que je vais ouvrir au hasard de façon à voir quel message nous est apporté pour aujourd'hui. Ça sera cette page-là, je l'ouvre au hasard, cherche de nouvelles options. Donc on nous donne un conseil pour commencer cette journée, chercher de nouvelles options. Donc par exemple, si on a une difficulté, il y a fort à parier que nous devons trouver une solution, peut-être encore non envisagée pour l'instant. Alors j'ai pas vraiment d'exemples qui me viennent à l'idée. On va voir en faisant le tirage ce que ce message veut nous dire. Je me rends compte que je suis extrêmement éclairée, donc je vais juste pousser un petit peu ma lumière pour éviter de vous aveugler. Allez, c'est parti. J'espère que c'est un petit peu mieux. Ça reste très blanc quand même, là, sur mon retour d'image. Bon, je vais regarder ça plus tard. J'espère que ça ne vous dérange pas. Allez, c'est parti. Donc, je pense bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, je vous rappelle, comme toujours, que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. On a des cartes volontaires, on va les interpréter, mais juste après la coupe des énergies que voici. Coupe qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. On commence par l'arcane majeur de l'empereur, incarné par ce magnifique chat. L'empereur, c'est la solidité, la stabilité. Ça peut aussi nous parler d'autorité, donc une personne autoritaire, soit nous, soit une personne qui exerce une forme d'autorité sur nous, mais une autorité bienveillante, puisqu'ici la carte est à l'endroit, donc ça peut être par exemple le chef, la chef. Je vous avoue que moi, je n'attribue pas de genre aux cartes. On a derrière ça le gentil chaton, et le gentil chaton, c'est la carte du jugement dans le tarot un petit peu plus traditionnel. Elle est inversée. On nous parle de projection négative, d'avoir une mauvaise image de soi et de trop accorder d'importance à ce que les autres pensent de nous. Alors si je mets ces deux cartes côte à côte, il y a à mon sens une image bienveillante de la part de quelqu'un qui incarne une forme d'autorité et qui va réparer peut-être un manque de confiance en nous. Ça peut être le chef, la chef, qui va nous faire un compliment, qui va nous rassurer. Non, vous ne devriez pas douter de vous. Ça peut être une personne un petit peu plus âgée que nous, dans le cadre de la famille, un ami plus âgé, un parent, un oncle, une tante, un grand-parent, peu importe, quelqu'un qui incarne une forme d'autorité, de supériorité hiérarchique, on va dire, dans la famille et qui va nous rassurer. Voilà, donc pour moi, on est là-dedans, sur la personne qui va nous aider à reprendre confiance en nous, qui va peut-être nous faire des petits compliments, qui va nous aider justement à réparer ce manque de confiance. Ça peut être aussi une personne qui va nous dire justement d'arrêter de trop s'en faire sur ce que les gens pensent de nous. Voilà. Allez, on regarde les cartes volontaires donc, qui vont venir un petit peu compléter notre coupe. Alors, j'ai derrière le 4 de feu. Alors, le feu, c'est la famille des bâtons. Dans notre tarot plus traditionnel, donc le 4 de bâton, lorsqu'il est inversé, ça nous parle de ressentir une forme de tristesse, mais ça peut aussi nous parler de l'annulation de quelque chose. Alors derrière ça, j'ai le 7 de ciel, c'est-à-dire le 7 d'épée, il est à l'endroit. On me parle de trahison, de mensonge. Alors attention, trahison, ça ne veut pas forcément dire haute trahison, ça peut être des petites trahisons, quelqu'un par exemple qui annule et qui va prétexter un motif qui n'est absolument pas réel. Voilà, on va voir de quoi ça nous parle. J'ai le 4 de mer, c'est-à-dire le 4 de coupe, il est inversé. Donc c'est une carte qui me parle de saisir des opportunités. C'est une carte inversée, mais elle est positive. On me parle de passion, de passer à l'action également. Alors j'ai derrière ça le 3 de feu, donc le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est aller de l'avant, c'est avancer. Ça peut également me parler de déplacement, de voyage. Et nous terminons ici avec la merveilleuse carte de la prêtresse, donc arcane majeur, qui à l'endroit nous parle de sagesse, d'intuition, d'intelligence, etc. Alors, on va regarder donc ces 5 premières cartes. On me parle de quelque chose qui a été annulé, pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours. Alors ça peut être l'annulation d'un rendez-vous.
familial, amical, romantique, que sais-je, mais aussi l'annulation d'un événement professionnel, d'un rendez-vous matériel, voilà, quelque chose qui a été annulé. Et on me parle effectivement de mensonges, c'est-à-dire que on vous a peut-être pas donné les vraies raisons de l'annulation. On sent qu'il y a un petit peu du prix par rapport à cela. Alors ça peut être aussi vous qui avez annulé un événement et qui n'avez pas forcément été très honnête sur le motif. Par exemple, vous avez annulé une sortie en disant que vous étiez indisponible, malade, et en réalité, c'était peut-être pas le cas. Voilà, on est un petit peu là-dedans. En tout cas, on me parle d'aller de l'avant, c'est-à-dire de passer à autre chose. Donc pour moi, il y a reprogrammation de ce rendez-vous, de cette festivité peut-être qui a été annulée, et le fait que les choses se passent intelligemment, pour peut-être que effectivement vous allez soupçonner là où les personnes impliquées dans cette annulation de ne pas avoir été honnêtes, ou alors vous-même vous vous dites oups, j'espère ne pas me faire démasquer si c'est vous qui avez annulé quelque chose et que le motif d'annulation n'était pas réel lorsque vous l'avez annoncé. On me parle effectivement de sagesse, et le fait que les gens vont peut-être faire preuve d'intelligence, ne vont pas venir vous reprocher même s'il y a des soupçons. Bon, pour moi, donc, reprogrammation, je le répète, d'un événement, d'une soirée, d'un rendez-vous qui avait été annulé et qui n'avait peut-être pas été annulé pour les justes raisons. Allez, c'est parti. J'étale le tarot des chats sur mon tapis latéral et je prends 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous, et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 4 novembre 2024. Allez, c'est parti ici avec le 10 de mer. Le 10 de mer, c'est le 10 de coupe. C'est une excellente carte, notamment dans tout ce qui touche le relationnel. C'est la joie, c'est la gaieté, c'est la réunion, notamment la réunion de famille, c'est l'insouciance. Voilà, c'est une excellente carte et elle est excellente notamment dans tout ce qui touche les affaires familiales. Alors on peut également avec ceci compléter le 5 de terre. Le 5 de terre, c'est le 5 de pentacle, il est inversé. Le 5 de pentacle, lorsqu'il est inversé, me parle de se relever d'une période un peu difficile, et pourquoi pas même une période difficile sur le plan matériel ou financier. Voilà, c'est le triomphe, c'est la meilleure santé, qu'elle soit financière ou qu'elle soit morale. C'est vraiment un bon début de tirage pour ce début de semaine. On termine ici avec le 10 de terre, décidément, c'est-à-dire le 10 de pentacle. C'est encore une fois une carte de joie, de gaieté, de partage. Elle est très bonne également dans tout ce qui touche la famille, et elle est très bonne également dans tout ce qui touche le financier. Pourquoi pas aussi de bonnes nouvelles concernant un legs, un héritage, une donation, ce genre de choses. Alors si je regarde ces 3 premières cartes, on est vraiment ici sur un tirage excellent déjà d'un point de vue de la famille. Donc pourquoi pas une famille qui est unie, qui se réunit. Peut-être qu'il y a des événements qui vont être prévus ou programmés. Et également une excellente journée pour tout ce qui touche le financier avec de la réussite. Et les 2 problématiques peuvent se lier entre elles. Ça peut me parler de solutions par rapport à des difficultés financières. Voilà, exemple, vous avez eu des difficultés ces derniers temps pour maintenir le budget. On me parle d'amélioration de la situation. S'il y a eu des difficultés par rapport à un héritage, un don, un legs, c'est pareil, on est vraiment sur des bonnes choses, avec en plus une notion de réconciliation pour tous ceux qui ont été en conflit. C'est donc un bon début de semaine, j'ai envie de dire, sur le plan familial et ou sur le plan matériel et ou financier. On est vraiment sur du très bon. Allez, on essaye d'y voir un petit peu plus clair avec le 10 de mer. Joie, partage, réussite, famille qui s'unit et qui l'est déjà. Pourquoi pas un week-end où vous avez eu une réunion de famille. Je vous rappelle que la famille en cartomancie, c'est la famille de cœur et la famille de sang. Donc les très amis peuvent être inclus. On a passé a priori des jours assez sympathiques ces derniers temps, et pourquoi pas avec d'autres personnes. Nous recouvrons ici avec la carte du monde, l'arcane majeur du monde lorsqu'elle est inversée. Alors me parle d'étapes, me parle d'avoir encore des efforts à fournir, me parle également de disharmonie qui a pu y avoir. Donc peut-être effectivement que vous avez vécu une période de haut et de bas avec des amis très proches, avec de la famille, et que justement on a célébré ces derniers temps une forme de retrouvailles, d'harmonie. Bref, ça allait beaucoup mieux sur ces aspects-là ces derniers jours. Et pourquoi pas ce week-end, on est possiblement autour d'une fête, d'une réunion de famille. Alors je complète ici avec le chaton de ciel. Le chaton de ciel, c'est le cavalier d'épée.
Alors le cavalier d'épée, c'est une carte qui évoque la combativité, le fait de foncer, de ne jamais avoir baissé les bras par rapport à la difficulté. C'est également une carte qui nous parle de jeunesse, donc pourquoi pas des enfants, adolescents et jeunes qui se situent dans la famille. On sent qu'il y a une forme d'harmonie et que peut-être vous l'avez vécu ces derniers jours. Donc pour tous ceux qui ont des enfants, peu importe l'âge de ces enfants, il y a eu peut-être des hauts et des bas ces derniers temps, mais on a pu fêter ou en tout cas bénéficier d'une forme d'harmonie ces dernières heures, ces derniers jours, avec une notion de famille unie et de personnes bien dans leur peau tous ensemble. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Nous recouvrons ici avec le matou de mer. Le matou de mer, eh bien, c'est le valet de coupe. Et le valet de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, il peut évoquer la proposition sentimentale et romantique. Donc là encore, on a une nouvelle donnée. On était plutôt parti au début sur des aspects familiaux, mais la carte sentimentale ici ressort et je vais vous refaire un bilan et vous donner les différentes interprétations qui me viennent à l'esprit. Alors, première interprétation, la famille. Il est possible que vous ayez passé un week-end plutôt harmonieux avec des amis très proches ou de la famille, avec vos propres enfants. Et peut-être d'ailleurs que cela fait suite à une période un petit peu compliquée. On a pu se retrouver ce week-end, ou pourquoi pas même sur la fin de la semaine dernière. Et les choses sont beaucoup plus sympathiques. Alors peut-être qu'il y a eu de l'engagement, des promesses qui ont été faites. Ça peut aussi me parler d'invitations qui ont été proposées ce week-end et qui ont permis à tout le monde de se retrouver. Dans un deuxième temps, on me parle du fait que les rapports familiaux vont mieux, notamment les parents, enfants, voilà, ça va un petit peu mieux après. Pourquoi pas une période de difficulté. Et si le couple en a pâti, on me parle là encore du fait que ça va mieux dans la famille, avec les enfants, mais aussi au sein du couple. Bref, jolie harmonie familiale et sentimentale pour augurer ce début de semaine. Alors le 5 de terre nous informe qu'effectivement des difficultés sont terminées et plutôt des difficultés matérielles, financières. Voilà, on est venu à bout de nos difficultés. Et il y a vraiment un gros point sur les difficultés matérielles, donc pourquoi pas rééquilibrage du budget, etc. On se sent mieux dans sa peau aussi avec le 5 de terre inversé. Alors j'ai le 2 de terre, il est inversé, c'est-à-dire le 2 de pentacle. On me parle effectivement du fait qu'il y a eu des déséquilibres ces derniers temps. Alors ça peut me parler d'un déséquilibre financier, budgétaire, ça a peut-être un petit peu été compliqué ces derniers jours. On peut aussi me parler de difficultés à prévoir l'avenir, alors notamment sur le plan matériel, financier, peut-être qu'on s'est dit comment est-ce qu'on va boucler le budget de ces derniers jours, peut-être des incertitudes professionnelles. Voilà, il y a vraiment une alliance, on va dire, du matériel professionnel et financier, avec donc des incertitudes qui ont été là, mais qui semblent s'effacer petit à petit. Alors derrière ça, j'ai l'as de ciel, c'est-à-dire l'as d'épée. C'est une excellente carte. L'as d'épée, c'est la clarté, c'est le fait de voir l'avenir avec un petit peu plus de sérénité, et puis c'est la bonne décision. Donc pour moi, effectivement, l'avenir semble être beaucoup plus serein d'un point de vue matériel, financier, professionnel, et s'il y a eu des décisions à prendre, on a l'impression que vous avez fait les bons choix. Alors on recouvre une dernière fois avec l'arcane majeur des étoiles qui est inversée. L'arcane majeur des étoiles, lorsqu'elle est inversée, elle évoque le pessimisme, le fait d'avoir eu des pensées négatives. Pourquoi avoir eu ? Parce qu'on est en 4e position. Donc il y a vraiment l'idée que vous vous êtes fait beaucoup de soucis, voire vous avez été déprimé, très triste par rapport à votre situation financière. Alors je ne perçois pas, sans vouloir commettre de maladresse, de grosses difficultés. Mais peut-être qu'il y a eu des déséquilibres budgétaires, des doutes, des incertitudes, comment on va payer telle facture, mince, le budget est un peu serré ce mois-ci, voilà, ce genre d'interrogation, ça semble être beaucoup plus apaisé. Alors est-ce qu'effectivement, il y a une forme de clarté, on sait où on va, donc ça peut me parler par exemple du fait d'avoir eu des bonnes nouvelles professionnelles, du fait que ce qui vous est dû vous est enfin rendu, que vous avez peut-être signé des contrats avec des clients, bref voilà, on voit l'avenir un peu plus sereinement, mais parce qu'il y a des preuves, on va dire, matérielles que ça fonctionne, on peut un petit peu souffler d'un point de vue financier, budgétaire. En tout cas, je le perçois comme ça. Alors le 10 de terre, c'est une excellente carte, on l'avait dit familiale mais aussi financière. C'est la joie, c'est la gaieté, c'est le partage. C'est excellent également pour tout ce qui touche les considérations d'ordre légataire. Voilà, ce genre de choses, c'est très très bien. Donc on est vraiment sur un tirage, on va dire, positif de fond en comble. Alors j'ai le 4 de mer.
Le 4 de mer, c'est le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, il est inversé et donc on me parle d'opportunités. Voilà, il y a des opportunités à saisir. Alors pourquoi pas effectivement d'un point de vue financier, puisque j'ai quand même les pentacles qui sont vraiment omniprésents. Alors ça peut être des opportunités pro, des opportunités commerciales. Je ne sais pas en quoi ça peut vous parler, mais en tout cas, on est sur quelque chose d'heureux. Je vous rappelle qu'on avait terminé la semaine dernière en évoquant un cycle positif et un nouveau cycle matériel. Ça semble être dans la continuité aujourd'hui. Alors nous avons ici le chariot, magnifique arcane d'accélération. Vous avez des opportunités à saisir, ça va aller vite. Voilà, donc peut-être plus vite que vous ne le pensez. Ou alors plusieurs opportunités qui viennent un petit peu coup sur coup. Pourquoi pas lundi, mais aussi les jours d'après, mardi, mercredi. On termine avec la reine de ciel, soit la reine d'épée. Elle est inversée. Et la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui évoque la froideur. Voilà. Alors la froideur, pour moi, elle évoque tout simplement le fait que vous allez peut-être vous montrer un petit peu frileux ou frileuse par rapport à des opportunités qui peuvent vous être proposées sur le plan pro, matériel ou financier lundi, mardi ou mercredi. Mais on vous demande quand même d'y réfléchir rapidement puisque j'ai quand même une carte de chariot. Pour moi, les opportunités sont bonnes. Mais voilà, on sent qu'il y a une petite froideur. C'est peut-être tout simplement de la méfiance. Tout simplement. Vous essayez de ralentir le jeu. Voilà, peut-être qu'on va exiger de vous des réponses rapides par rapport à ces opportunités et vous allez un petit peu freiner des cas de fer en disant attends, j'ai besoin d'un délai de réflexion, ce genre de choses. Je vous refais ce dernier ensemble. On me parle en tout cas d'une très belle journée, d'une fin de journée éventuellement de mardi, mercredi. Très positif. Alors tant sur le plan familial et pourquoi pas également si vous avez eu des difficultés financières en famille, mais aussi autour de questions d'héritage, de dons, de legs, ça semble être mieux. Il y a un coup d'accélérateur, il y a des choses qui bougent en tout cas. On parle d'opportunités à saisir et qu'il va peut-être falloir saisir rapidement. Tellement rapidement peut-être que vous allez devoir un petit peu freiner en disant attends, je me pose, je prends le temps de la réflexion. Alors attention à ne pas rester néanmoins pas froid ou froide. Ne faites pas les désintéressés par rapport à ces opportunités qui, à mon sens, méritent réflexion. Mon consultant, je vais vous refaire un petit topo pour cette journée du lundi 4 novembre 2024, une journée très matérielle, mais aussi familiale. Alors c'est parti, on me parle d'harmonie retrouvée sur le plan de la famille et pourquoi pas dans les rapports parents-enfants, mais aussi dans les rapports de couple, surtout s'ils ont été affectés par des difficultés familiales. Il y a vraiment une forme d'harmonie. Après, peut-être des temps plus difficiles, mais qui semblent être passés, donc profitez de cette journée de retrouvailles qui peut-être d'ailleurs fait écho à un week-end de retrouvailles. On me parle également de fin des difficultés financières, matérielles, budgétaires. On va être beaucoup plus confortable. Alors peut-être justement parce qu'il y a des opportunités à saisir. La période semble beaucoup plus équilibrée. Ça tombe bien car des déséquilibres, il y en a eu. On voit l'avenir avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de clarté. Justement, on nous parle de pouvoir mettre fin à des difficultés, pourquoi pas légataires, mais aussi d'avoir des opportunités à saisir sur le plan matériel, assez rapidement d'ailleurs. Donc, il y aura probablement nécessité de demander des délais ou de ralentir un petit peu les choses pour en tout cas prendre le temps de la réflexion. Attention néanmoins à ne pas paraître totalement désintéressé parce qu'à mon sens, ça ne sera pas le cas. Alors je vais terminer votre tirage en utilisant comme d'habitude un petit oracle, je le prends au hasard dans mon meuble. Alors ça sera le petit oracle victorien pour aujourd'hui. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, une conclusion, un conseil quant à cette journée du lundi 4, une journée très heureuse sur les plans financiers et familiaux. J'ai 5 cartes et nous commençons avec le bouton d'or. Ça fait penser au soleil, donc c'est toujours de très bons présages. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Voilà, on me parle d'une journée optimiste, une journée de joie partagée, donc pourquoi pas avec les enfants, autour de la famille. Ça semble être là. J'ai la lettre, donc guettez bien votre boîte postale, votre boîte email, bien évidemment également. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Alors pour moi, on avait parlé d'opportunités aujourd'hui, pourquoi pas saisir. Donc on peut
me parlait ici effectivement de courrier. C'est également, une carte très propice à tout ce qui est signature de contrat, pourquoi pas d'actes notariés. On avait abordé la question, d'héritage, mais pas que, hein. Ça peut être du contrat commercial, ce genre de choses. J'ai la lumière, donc on reste encore une fois dans l'éclaircie. Très jolie journée. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Voilà. Donc pour tous ceux qui craignent encore des difficultés, on me parle de lumière, de trouver des solutions et d'une journée éclairée. On va savoir ce qu'on doit faire en fait. On est éclairé de lumière. Le téléphone, décidément, ça va communiquer par écrit ou par oral. Donc qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Donc à mon avis, ça va pas mal communiquer aujourd'hui, je le rappelle, boîte email, boîte postale, mais aussi téléphone, texto, réseaux sociaux, hein, c'est tout ce qui est associé à la communication. Les opportunités, elles sont là, donc pour moi, vous allez être pas mal sollicité. Ça fait penser à un téléphone qui va beaucoup sonner si vous êtes entrepreneur, par exemple. C'est des sollicitations, ce genre de choses. J'ai la locomotive, donc pour moi, la locomotive, ça veut dire on y va, on fonce, hein, on avance. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Ça va avancer. Donc pour tous ceux qui ont des blocages, ça se débloque. Et effectivement, les choses vont avancer rapidement. Il y a une forme de rapidité, comme s'il y avait beaucoup d'accélérateur qui était apporté par cette journée de lundi. Plutôt, je le répète, sur des considérations matérielles et une harmonie familiale dont il convient de profiter. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du lundi vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé ou moins parlé, voire pas du tout parlé dans ce tirage. Pourquoi ? Parce que ce tirage est général, par conséquent, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, si vous serez informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien. Vous avez à faire ou pas, vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Ça commence plutôt pas mal avec cette journée du lundi plutôt éclairée et éclairante. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et on se dit à demain pour le tirage du mardi.